sommes lundi 10 avril 2017, mesdames, messieurs, bienvenue à ce journal et voici le sommaire. L'évaluation de la mise en œuvre du programme de réunion de la RDC par route était au centre des entretiens entre le président de la République et les gouverneurs de 10 provinces. Au sortir de l'entretien, Julien Paluku, porte-parole des gouverneurs, a relevé le souci majeur du chef de l'État, celui de faciliter la circulation des biens et des personnes d'un point à l'autre sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Et après avoir appelé la population à manifester ce lundi 10 avril 2017, Félix Tshisekedi s'est soustrait du pays. Le président du Rassemblement a pris son avion pour Addis Abeba dimanche 9 avril, soit la veille de la manifestation. Selon son parti, le fils du leader Maximo est allé répondre à l'invitation de l'Union africaine en sa qualité du secrétaire général adjoint de l'UDPS en charge des relations extérieures. Enfin en sport, le TP Mazembe de la RDC a battu JS Kabylie d'Algérie sur un score de 2-0 dans le cadre de la Coupe de la Confédération africaine de football. C'était le dimanche 9 avril au stade de Kamalondo à Lubumbashi. Le président de la République a présidé samedi 7 avril une importante réunion avec 10 gouverneurs de province pour faire l'évaluation de la mise en œuvre du programme de réunion de la RDC par route. Le porte-parole des gouverneurs, Julien Paluku Kahongya, a rappelé le souci majeur de Joseph Kabila de faciliter la circulation des biens et des personnes d'un point à l'autre sur toute l'étendue du territoire national. Un voyageur devrait pouvoir partir de Matadi à Kananga par route, de Bukavu à Lubumbashi, de Mbandaka et Kananga. Nous avons donc évalué tous ces programmes avec tous les responsables de services, à savoir l'Office des routes, l'OVD, l'Agence congolaise des grands travaux, mais également évalué les niveaux d'implication des partenaires internationaux, à savoir la Banque mondiale, la BAD, les contrats sino-congolais, l'Union européenne, parce qu'ils accompagnent les chefs de l'État dans cette vision où nous avons un réseau de près de 53 000 km qu'il faut réhabiliter. Et le chef de l'État tient à ce que dans cette phase où la mise en œuvre se fait correctement, les gouverneurs doivent être impliqués dans les travaux de maintenance des routes qui sont déjà réhabilitées à ce stade. En attendant, Julien Paluku a jugé très positif ce travail qui, à ce jour, a porté sur un ensemble de 53 000 km réalisés en quelques 15 années, ce qui représente 10 fois plus que la colonisation avait réalisé en 80 ans. Outre l'évaluation du plan de réunification de la RDC par route, la réunion présidée par le chef de l'État a également évalué le programme d'aménagement ou de réaménagement des aéroports nationaux et internationaux. Le jugeant également positif, les participants ont constaté que la RDC quitte petit à petit la liste noire des aéroports à haut risque. Enfin, la réunion a également évoqué le projet de transport urbain. Julien Paluku a ainsi évoqué le projet d'un réseau de tramway pour la ville de Kinshasa. Cette réunion a duré plus de 4 heures. Bruno Tshibala mobilise toute la population en vue des élections à venir. De sa nomination comme Premier ministre par l'ordonnance présidentielle, Bruno Tshibala a appelé la communauté tant nationale qu'internationale à se mobiliser pour l'organisation des élections. C'était au terme d'une procession de la foule qui l'a mené de sa résidence jusqu'à la Fikine samedi 8 avril après sa nomination. En combattant, le nouveau Premier ministre a dérogé au protocole habituel de sa sécurité pour bonifier cette première sortie depuis sa nomination du 7 avril et a marché communiquant avec la foule avant de regagner son véhicule officiel. Dans son discours de circonstance, Bruno Tshibala a indiqué que le respect de l'accord du 31 décembre sera son cheval de bataille. Un message qui a aussi été relayé par les géantes affiches déployées par les jeunes de l'EMBA lors de cette marche. Pour ces populations, Bruno Tshibala est l'homme de la situation, chose qui n'a pas échappé au Premier ministre qui, dans son speech, a demandé à l'assistance de compter sur lui pour se battre et ramener le pays aux élections. Il a aussi fait savoir qu'après son investiture, il va retrouver les manches pour se battre contre la dépréciation du franc congolais. Ainsi, le rendez-vous est pris avec le Premier ministre Bruno Tshibala dans le théâtre de ses actions à la primature. Nomination du nouveau Premier ministre, la MONUSCO a pris acte de la nomination de Bruno Tshibala
par le président de la République, Joseph Kabila Kabange, le 7 avril 2017. Dans un communiqué rendu public le dimanche 9 avril, le chef de la MONUSCO, Maman Sambo Sidikou, souligne la lourde responsabilité qui incombe à l'ensemble des acteurs politiques congolais en cette phase critique de l'histoire de leur pays. La retenue et l'esprit du dialogue sont plus que jamais nécessaires, a indiqué le représentant du secrétaire général de l'ONU en RDC. Maman Sidikou rappelle qu'il n'y a pas d'alternative à la mise en œuvre intégrale et de bonne foi de l'accord politique signé le 31 décembre 2016 sous la facilitation de la CENCO. Le représentant spécial souligne sa disponibilité à travers ses bons offices à appuyer tout effort national visant à créer des conditions qui soient de nature à permettre la pleine mobilisation de la communauté internationale et à garantir son accompagnement effectif du processus politique. Il revient donc aux acteurs congolais de faire prévaloir en toutes circonstances l'intérêt national et les aspirations de leur peuple au bien-être. Il revient donc aux acteurs congolais de faire prévaloir en toutes circonstances l'intérêt national et les aspirations de leur peuple au bien-être et à la bonne gouvernance sur toute autre considération, a-t-il conclu. Manifestation du RASOP limitée à Kinshasa, sans celui qui l'a réclamé et signé, Félix Tshilombo Tshisekedi, qui a pris son avion le dimanche 9 avril pour Addis Abeba en Éthiopie, un jour avant les manifestations. Une fuite en avance, se demande-t-on, l'avenir nous en dira plus. Le fils du leader Maximo a voyagé à bord d'un appareil d'Ethiopian Airlines pour se rendre à Addis Abeba sur invitation de l'Union africaine, selon la radio Top Congo FM, citant Augustin Kabouya, porte-parole de l'UDPS, qui a confirmé son déplacement. Selon le porte-parole de l'UDPS, le président du rassemblement s'est déplacé pour un grand rendez-vous qui relève de ses fonctions au sein du RASOP limité et de l'UDPS. Il a donc fait ce déplacement en sa qualité de secrétaire général adjoint de l'UDPS en charge des relations extérieures, a dit à Top Congo FM Augustin Kabouya, porte-parole de l'UDPS. Il a par ailleurs ajouté que Félix Tshisekedi pourrait, après l'Éthiopie, se rendre en Europe vu le volume de son agenda et qu'il peut rentrer après l'étape éthiopienne ou continuer sa tournée. Pourquoi alors appeler à la désobéissance civique et prendre la fuite pour l'Europe? Le peuple congolais n'est-il pas fatigué de ce type d'appel? La population aimerait voir Félix Tshisekedi à la tête de ces manifestations qu'il initie lui-même et non voir sa jeunesse sacrifiée pour des causes dont elle ne maîtrise pas les contours. Un impressionnant dispositif sécuritaire a été remarqué ce lundi 10 avril à Kinshasa, et ce, pour barrer la route à la manifestation politique souhaitée par le rassemblement El Félix Tshisekedi et Lumbi de Limete. Le porte-parole de la police nationale congolaise, le colonel Pierrot Mwanamputu, a affirmé dimanche 9 avril que la PNC empêchera l'exercice de toute manifestation publique à caractère politique non autorisée à travers toute l'étendue du territoire national, avant d'ajouter que l'institution dont il est le porte-parole veillera à assurer la protection de la population et de ses biens. Le colonel Pierrot Mwanamputu réagissait justement à l'appel lancé par le rassemblement à la population pour exiger l'application de l'accord du 31 décembre. Selon la police, cette marche prévue pour ce lundi 10 avril a été interdite par l'hôtel de ville de Kinshasa. Par conséquent, la PNC avait mis en place un dispositif sécuritaire dans les points chauds de Kinshasa pour disperser tout attroupement et décourager toute velléité criminelle et, au mieux, parer à la commission des actes répréhensibles, a-t-il ajouté. Il a aussi précisé que les unités des forces armées de la République démocratique du Congo ont été appelées en renfort pour prêter main forte à l'action de la police et donner force à la loi. Réveillée timidement, la ville de Kinshasa avait repris sa vie normale dans les débuts de l'après-midi. Le cardinal Monsengo conscientise la jeunesse quinoise sur la paix. Les appels pour la paix à l'adresse de la jeunesse congolaise se multiplient depuis peu en RDC. C'est dans cette perspective que le stade des martyrs a servi ce dimanche de cadre à l'homélie du cardinal Monsengo Passigna à l'homélie à l'occasion du dimanche des Rameaux. Le thème choisi par l'Église catholique pour commémorer cette journée, qui a coïncidé avec la 32e journée mondiale de la jeunesse, a été « Jeunes catholiques, artisans et missionnaires de la paix ».
Dans son exploitation de la thématique, le cardinal de Kinshasa a appelé les jeunes non seulement à prier pour la République démocratique du Congo, mais aussi à travailler pour la relever et la développer. Le cardinal est allé plus à fond pour conscientiser la jeunesse congolaise en général, mais surtout la jeunesse de la capitale Kinshasa, à ne pas montrer à l'hameçon de la manipulation qui l'inciterait à la violence, la délinquance connue sous la dénomination des Kuluna. De son côté, le pape François, présentant Christ comme souffrant via toutes les guerres et tueries à travers la planète, a rappelé les jeunes du monde, à savoir le Seigneur Jésus, dans la figure de l'autre. Il a lancé cet appel aussi à l'occasion du dimanche des Rameaux. Voilà qui tombe à pic pour la République démocratique du Congo, où on redoute des troubles consécutifs aux appels à manifester lancés par une partie de l'opposition depuis la nomination de Bruno Tshibala comme Premier ministre. Des appels qui, s'ils étaient suivis, savons-nous à travers les manifestations passées, feraient le lit d'une escalade des violences par les biais de l'entrée en scène des Kuluna. Ceux-ci n'entendent que des moments de confusion, comme ceux offerts par des appels aux manifestations pour commettre leur forfait. Nous espérons que le message du cardinal a trouvé une place dans les cœurs des jeunes Kinois et qu'ils en tiendront compte pour ne pas se laisser instrumentaliser par qui que ce soit contre la paix dans les murs congolais. Coupe de la Confédération africaine, les tout-puissants Mazembe dominent la JS Kabylie sur un score de 2-0. Un succès plutôt mérité face aux Algériens, un pas vers la qualification pour la phase des poules de la Coupe de la Confédération africaine de football CAF. C'est avec beaucoup de réalisme que le tout-puissant Mazembe est arrivé au bout de la JS Kabylie par un score de 2-0 en match comptant pour les tours de cadrage à l'aide de la C2 hier dimanche 9 avril dans son stade de Kamalondo à Lubumbashi. Une belle option pour une équipe de Mazembe, restée longtemps sans marquer plus de 2 buts dans une rencontre officielle. Les Corbeaux ont violé pour la première fois la cage algérienne à la 12e minute par l'entremise des Zambiens Nathan Sinkala de la tête, profitant d'un coup franc magistralement joué par Trésor Mputumabi avant de voir les géants maliens Salif Koulibaly corser la marque en toute fin des rencontres, bénéficiant d'un corner de Salomon à santé mal renvoyé par la défense algérienne à la 89e minute. À 2-0, la messe était dite. Dans une rencontre où les Louchois se sont montrés dominateurs sur le plan de jeu et où les Kabyles tentaient de revenir en procédant par des quelques contres, la défense des Mazembe autour de jeune Kevin Mondeko est restée lucide devant un Sylvain Gbou des grands jours. Avec le même esprit, dans une semaine à Tizi Ouzou, les tout-puissants Mazembe risquent d'aller surprendre la JSK dans ses installations. Cependant, du côté de la Ligue nationale de football, la deuxième journée des playoffs a vu un seul match joué sur 4 initialement prévus. C'est notamment à Kinshasa, avec le Daring Club Motema Pembe qui a pris les déçus sur Sangabalende de Mbujimaï par 2-0. Cette victoire propulse provisoirement les Immaculés de la capitale en tête du classement avec 4 points, suivi de Don Bosco et Renaissance du Congo avec 3 points. Mesdames, ce journal est terminé. Voici le rappel de titres. L'évaluation de la mise en œuvre du programme de réunion de la RDC par route était au centre des entretiens entre le président de la République et les gouverneurs de 10 provinces. Au sortir de l'entretien, Julien Paluku, porte-parole des gouverneurs, a relevé le souci majeur du chef de l'État, celui de faciliter la circulation des biens et des personnes d'un point à l'autre sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Et après avoir appelé la population à manifester ce lundi 10 avril 2017, Félix Tshisekedi s'est soustrait du pays. Le président du Rassemblement a pris son avion pour Addis Abeba dimanche 9 avril, soit la veille de la manifestation. Selon son parti, le fils du leader Maximo est allé répondre à l'invitation de l'Union africaine en sa qualité du secrétaire général adjoint de l'UDPS en charge des relations extérieures. Enfin en sport, le TP Mazembe de la RDC a battu JS Kabylie d'Algérie sur un score de 2-0 dans le cadre de la Coupe de la Confédération africaine de football. C'était le dimanche 9 avril au stade de Kamalondo à Lubumbashi. C'est ici que nous bouclons la boucle. Merci de nous avoir suivis.
Merci de suivre cette revue de presse en ligne. Mesdames, Messieurs, ouvrons avec Congo Virtuel qui écrit nomination de Bruno Tshibala. Joseph Kabila a fait d'une pierre plusieurs coups. Chose promise, chose due, tel ce qu'il faut voir dans la nomination du vendredi 7 avril de Bruno Tshibala en qualité de Premier ministre de la République démocratique du Congo. Comme on s'y attendait et que c'est de coutume en RDC, l'acte posé par le chef de l'État en nommant ainsi Bruno Tshibala a été diversement commenté par la classe politique congolaise. Si pour André Alain Atundou, le porte-parole de la méga plateforme présidentielle dite majorité présidentielle, cette nomination est conforme à l'esprit de l'accord qui disposait que le Premier ministre devait sortir du rassemblement. Pour Jean-Marc Kabundo, secrétaire général de l'UDPS et cadre du RASOP limité, en nommant Bruno Tshibala, M. Kabila n'a résolu aucun problème. Tout au contraire, il en a créé davantage. Pour le coordonnateur de la nouvelle société civile du Congo, Jonas Tchombela, lorsqu'on a un Premier ministre qui part sur des bases des contestations, quelle adhésion populaire à son action pourrait-il attendre? C'est le même schéma qui a emmené Sami Badi Banga et c'est le même schéma qui emmène Bruno Tshibala et l'avenir du pays est maintenant en difficulté. De toute évidence, chacun se prononce selon sa sensibilité politique. À travers le monde, il n'y a jamais eu adhésion à 100% à l'action des animateurs des institutions, si bien que la RDC n'échappe pas à ses traditions humaines. Même si on avait nommé Félix Tshisekedi, il y aurait eu des mécontents et des protestataires, comme il y en avait déjà avant sa probable nomination. Poursuivons cette revue avec Forum 2As qui mentionne élection 2017, RDC, Bruno Tshibala décrète la mobilisation maximale. Selon la consort, Bruno Tshibala invite la classe politique à privilégier l'intérêt supérieur de la nation. Il promet, lui, d'œuvrer pour le bien de la population congolaise et de lutter contre la perversion et surtout de tout faire pour préserver la paix et l'unité nationale. Durant son séjour à l'hôtel du gouvernement, Bruno Tshibala Nzenze, nommé Premier ministre dans la soirée du vendredi 7 avril dernier, dit qu'il se coupera en 4 morceaux pour faire avancer le processus électoral, casser la dérive monétaire actuelle et redonner de l'espoir aux Congolais, quelle que soit leur souche politique, province d'origine, conviction religieuse, l'âge ou le sexe. Le travail à abattre dont il a du reste conscience de l'étendue de sa mission telle que lui a été confiée depuis sa nomination par Joseph Kabila. Le président de la République exige, dit-il, l'implication de tout le monde, d'où tout le sens de son appel à sa base et à l'ensemble des acteurs politiques congolais à se ressaisir et à regarder comme dans un verre réverbère pour ne pas sacrifier l'essentiel de tous les efforts consentis pour l'autel de la destruction méchante sur fond de la manipulation ou de l'intox. Bruno Tshibala prenant la mesure de ses responsabilités convie par conséquent tous les jeunes et plus particulièrement les étudiants ainsi que tous les combattants à ne pas s'y laisser entraîner sous peine de s'exposer inutilement à la rigueur de la loi. Et nous allons terminer avec la prospérité qui fait savoir au terme d'une procession qu'il a menée de sa résidence de Lemba jusqu'à la Fiki de Bruno Tshibala. Les élections d'abord. L'encre de l'ordonnance présidentielle le nommant Premier ministre n'était pas encore sèche que Bruno Tshibala a rappelé à la ville, au pays et au monde l'ABC du gouvernement post-accord de la Saint-Sylvestre. Devant la foule venue communiquer avec lui sur ses terres de Lemba, le nouveau Premier ministre a lancé un appel à la mobilisation générale en vue des élections. Avec Bruno Tshibala à la tête du gouvernement, ce sera donc les élections d'abord, normales après tout. L'objectif majeur, d'après lui, le respect de l'accord du 31 décembre et son cheval de bataille. Message qu'on pouvait également lire sur une géante affiche déployée par des jeunes lors de cette marche improvisée, chose qui n'a pas échappé au Premier ministre qui, dans son speech, a demandé à l'assistance de compter sur lui pour se battre en leur faveur. C'est par ici que nous bouclons cette revue de presse. Merci à vous qui l'avez suivi.